Adage qui dit toujours la victoire ne se gagne pas dans les stands. Ça c'est Vanina, tiens. Ouais. Pour la deuxième fois, effectivement, la Lola Aston Martin est au ralenti. Et Vanina qui va être certainement de nouveau en communication radio, une sortie énorme. Une Ferrari, celle du Luxury. Et il y a des débris, des éléments de la voiture qui sont passés. Ah, attention, il y a une Audi au milieu, c'est celle d'Alan McNish. Oh là là, elle a décollé. Une voiture qui tape avec une violence inouïe le rail. On est à la sortie de la chicane Dunlop. Dramatique ce qui vient de se passer. La voiture est complètement détruite et surtout le plus grave des éléments sont passés de l'autre côté des barrières de sécurité. Il y a la voiture numéro 58, la voiture de sécurité évidemment qui intervient immédiatement. Il faut rester silencieux. Dramatique probablement. Il faut rester silencieux, il faut attendre. C'est la voiture d'Anthony Beltoise qui a été touchée, qui a été au contact avec la voiture numéro 3, celle d'Alan McNish, qui a fait un tonneau, qui est venu se remettre sur ses roues. Mais la voiture s'est complètement disloquée et de nombreux éléments sont passés de l'autre côté des rails. Regardez une roue qui a failli emporter un photographe. On retient sa respiration et son souffle. Et si évidemment vous vous dites toujours que lorsque l'on a ce genre d'image, il y a des risques, on a peur. Et on va croiser les doigts surtout. Oui, la voiture, c'est terminé bien sûr, mais finalement c'est anecdotique. Ça c'est anecdotique. Il ne reste que la cellule. Tout est détruit. On a vu disparaître devant l'autre Audi, comme ça, la voiture d'Alan McNish. Voilà. Regardez la tension chez tout le monde. Michael. A priori, puisque l'on peut nous montrer ces images, j'imagine, j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés derrière ces glissières de sécurité. Alan McNish qui sort également. Il sort debout, c'est déjà fantastique. La meilleure nouvelle que l'on pouvait avoir. Est-ce que l'on a un miracle qui se passe au Mans? Regardez le docteur Ulrich qui applaudit, qui est heureux de voir que son pilote ressort. Et j'ai cette impression que l'on ne s'affaire pas trop derrière les barrières. Ce qui tendrait à penser qu'il n'y a pas eu de blessés non plus derrière ces barrières, et c'est évidemment tout ce que l'on souhaite. On va revoir encore ça. On revoit ce qui se passe en fait. Alan McNish, il est en train de dépasser Timo Bernhard, mais la Ferrari, celle d'Anthony Beltoise, lui il ne voit pas, il ne voit qu'une Audi, et au dernier moment lui prend sa trajectoire normale. Pour ces voitures-là, il n'a pas le choix. Alan McNish n'aura pas pu se défaire de deux voitures à la fois, déstabilisé par l'arrière. Il traversera et survolera pratiquement le bac à gravier. Donc une voiture qui sera arrivée à très haute vitesse, sans décélération. Toute l'émotion du docteur Ulrich qui, bien que perdant une voiture, a compris qu'il aurait pu aussi perdre un pilote. Sa priorité, elle était bien dans cette image. On en a la chair de poule. On en a la chair de poule. C'est un vrai miracle parce que personne n'est blessé de l'autre côté du rail. Ça semble être le cas. C'est aussi peut-être aussi Jacques. On revoit le moment où Alan McNish ressort de sa voiture. Oh là là, on a eu peur, on a eu chaud, mais finalement ça se termine visiblement bien. Et heureusement pour tout le monde, heureusement pour cette 79e édition des 24 heures du Mans. Mais Audi se retrouve désormais avec deux voitures qui occupent les deux premières places derrière la safety car. Et on a, je crois, Franck Lagorce qui est justement déjà du côté de chez Audi. Ah oui, messieurs, parce que dans ces cas-là, la seule chose à laquelle on pense, c'est au pilote. Je suis désolé, c'est vrai que la voiture est partie en vol. Mais ici, quand on a vu Alan McNish sortir, il y a des mécanos qui sont partis en pleurs, mais surtout qui ont applaudi le courage du pilote. Donc voilà, en tout cas, tout va bien ici, tout est rentré dans l'ordre, en tout cas pour Alan McNish. Merci Franck, on a vu ces images, on les a vues. Et bien voilà, on va se quitter déjà sur ce premier coup de théâtre après 50 minutes dans cette 79e édition des 24 heures du Mans. L'abandon, la destruction totale d'une des Audi, celle d'Alan McNish, la numéro 3, qui ne remportera pas donc cette édition des 24 heures du Mans. Tom Kristensen ne sera pas au palmarès pour la 9e fois. Heureusement, il n'y a visiblement pas de blessés dans cette sortie de route très violente. Je vous rappelle évidemment que les 24 heures du Mans se poursuivent dans quelques instants sur l'antenne d'Eurosport 2. Nous, on va se consacrer désormais à la Formule 1. On va retrouver Margot Lafitte, Christophe Malbranck et Jacques Lafitte pour vous faire vivre les essais libres du Grand Prix du Canada. On reviendra sur l'antenne d'Eurosport aux alentours de 20h15 et il y aura des choses à vous dire. Mais si vous êtes passionné par les 24 heures du Mans, eh bien, un petit coup de zapette magique. Vous allez sur Eurosport 2 et bien sûr, nous restons en intégralité en votre compagnie, en compagnie de Jackie X, de Pierre-Henri Raffanel, de Paul Belmondo.